Salut, c'est Professeur Titube et j'ai une nouvelle thématique à vous proposer. En France, on a la chance d'avoir énormément d'alcools différents. Donc je vous propose un tour de France des cocktails à base de produits régionaux. Le concept, il est assez simple. Une vidéo, une région. Bon, je parle pas des découpages chelous qu'ils nous font maintenant, ni même de ceux qu'ils font d'avant. Donc il n'y aura pas une spéciale Grande Aquitaine, Hauts-de-France, je sais pas quoi. Ni même Aquitaine. On va essayer de faire ça avec des régions historiques, comme le Dauphiné par exemple. On va commencer pour la Normandie. Non pas parce que j'ai un quelconque lien avec cette région, j'en ai aucun. Mais aujourd'hui, j'ai grave envie d'utiliser du calva. Et maintenant, cuisine. La galère. J'ai tourné l'intro il y a 2 mois. Et en fait, au moment de faire le montage, donc mardi 22, la veille de la sortie de la vidéo, je me suis rendu compte que la caméra avait foiré. Bon, le bon côté, c'est que je dois tout retourner, donc utiliser 2 fois du calva, ça fait plaisir. Mais le mauvais côté, c'est que mon t-shirt Aladdin, il est au sale, c'était mon pyjama, fait chier. Mais j'ai quand même gardé le bonnet. Bon, pour commencer, je sais que j'ai dit une connerie dans l'intro, donc je vais m'expliquer. C'est pas ce que je voulais dire. L'Aquitaine est une région historique, évidemment, c'est une des plus historiques d'ailleurs. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que l'Aquitaine est grande. Et pour moi, la Gascogne, la Guyenne, le Pays Basque, côté français, c'était quand même des endroits, enfin, des coins quand même assez différents. Donc il y a moyen que je fasse plusieurs vidéos et pas une vidéo Aquitaine. Je sais pas encore ce que je ferai. Mais c'est quand même en Guyenne, en Gascogne, au Pays Basque, on trouve tellement d'alcool que je pense qu'il y a moyen, il y a matière à faire plusieurs vidéos et pas qu'une vidéo aquitaine. Ou alors la vidéo aquitaine risque d'être très longue. Voilà, donc on va revenir sur la Normandie. C'est parti. J'ai sélectionné 3 cocktails à base de produits normands. Pas que de produits normands évidemment, mais à base de beaucoup de produits normands. Le premier, simple, basique, le kir normand. Le kir normand, c'est quoi? C'est la crème de cassis, comme dans le kir normal, mais on remplace le vin blanc par du cidre normand. Bon, les Bretons, Cadmos, pour la vidéo spéciale Bretagne, je ferai avec du cidre breton. Je sais qu'entre vous pouvez pas vous blairer, moi perso je suis ni breton ni normand, c'est votre problème. Voilà, pas de jaloux. Et voilà, donc on va prendre du cidre, et tant mieux parce que moi je suis pas un fou de kir. J'aime pas trop le vin blanc, pardon papa, je préfère le cidre j'adore. Mais aussi, en plus de la crème de cassis et du cidre, on va y mettre une goutte de calva. Et le calva, c'est vraiment un de mes alcools préférés, je pense. Donc voilà, vous allez voir, c'est très simple. On prend la crème de cassis comme dans le kir normal, où on en met 2 centilitres. Le calva, c'est selon les envies et votre taux d'alcoolisme. Léon, arrête de te gratter, ça fait du bruit. Bon, excusez-moi pour ça. Voilà, une petite goutte, entre 1 et 2 centilitres. Et le reste, évidemment, du cidre normand, brut. Bon, il y tient, je crois. Ça y est, tu passes sur YouTube, t'es content? Ouais. Cidre normand. On termine la flûte. Alors évidemment, le cidre doit être frais. Parce que rien n'est frais et on met pas de glaçons dans une flûte. Donc voilà, cidre frais, maintenant on déguste. Bon, je connais déjà le goût ça parce que c'est un truc que je fais assez régulièrement pour moi. Et c'est un vrai régal. Je pensais avoir un minimum de calva. Moi ça me dérange pas, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi j'en ai mis. Une petite goutte, hein, ça suffit. Bon, la dominante c'est forcément le cidre. Hein. Mais le cassis, bon, sur le cassis et la pomme, c'est vraiment deux trucs qui vont très bien ensemble. Et le cassis qui rajoute un petit truc intéressant, du calva, hein. C'est du calva, hein. C'est de la pomme. C'est mortel. Pour le second, il s'appelle le Normandie Calva. Ouais, kir normand, Normandie Calva, les noms sont pas très originaux. Mais ils sont pas de moi. De toute façon, je suis très mauvais pour trouver des noms originaux. Donc voilà. C'est quelque chose normalement qui se fait au verre, à la cuillère avec des glaçons.
Et moi j'aime pas trop ça. Je suis pas fan de... Enfin, moi je l'ai retravaillé un petit peu pour pouvoir le faire avec un shaker. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout puisse rentrer dans le verre déjà. Et si je mets trop de glaçons, ça rentrera pas. Et en plus de ça, comme on va mettre du miel pour qu'il soit bien... Enfin pour que le mélange soit bien homogène, je préfère le shaker. Voilà, donc pour commencer, on va prendre 500 centilitres de calva. On va presser une orange avec un couteau de mer. Et on va mettre aussi 5 centilitres de jus d'orange pressé. Alors, regardez, on tombe. Voilà. On va aussi presser un demi-citron. Et quelque chose qui est très intéressant dans ce cocktail, que je trouve sympa, c'est la cuillère à soupe de sucre pour remplacer les sirops qu'on met d'habitude, ou le sucre tout simplement. Pour une bonne cuillère à soupe. On mélange pour rincer la cuillère. Allez! Et bien sûr, glaçon, obligatoire. Voilà, on blinde le glaçon. Parce qu'on va essayer de refroidir à mort le cocktail. Et on check notre trace. Alors on demande souvent quand arrêter de checker, c'est quand vos doigts sont gelés, mais vraiment gelés. Parce que c'est des checkers en inox, qui sont donc un métal conducteur de chaleur. Et voilà, c'est vraiment très froid, ça commence déjà à gibrer. Voilà. Comme ça vous le saurez. Et bien. On met juste quelques petits glaçons, parce que j'ai peur qu'on ait pas assez de place dans le verre sinon. On prend une passoire à glaçons. Bon, si vous avez un shaker en 3 pièces, vous n'avez pas besoin de la passoire à glaçons évidemment. Mais aussi une passoire à pulpe, parce qu'on a quand même du citron et de l'orange, surtout qu'une orange a fait de la purée. C'était une orange à dessert. Voilà. Et on remplit. Et on laisse de quoi mettre 5 centilitres de Perrier, de gazeuse, Perrier ou Salvetta. On coupe. Faut vraiment j'aiguise les couteaux. Une rondelle de citron, on met une paille et on a un cocktail terrible. Le Normandie Calva, tellement rafraîchissant, c'est incroyable. Il est vraiment, vraiment, vraiment très rafraîchissant. Et puis le miel, franchement, ça fait clairement la différence. Mortel. Alors forcément, acide. Pourquoi? Orange pressé, citron pressé. Mais aussi très doux. Pourquoi? Le calva c'est quand même un alcool, le calvados c'est quand même un alcool assez doux. Mais aussi le miel qui radoucit tout.
et puis les bulles quoi. Tout est très rafraîchissant. Sans le citron et le Perrier c'est très rafraîchissant. Là vous servez ça, c'est quand même très tout public en plus. Ma femme boit presque pas d'alcool et adore celui-là par exemple. C'est un truc pour vos invités, tout ça, si vous voulez pas trop vous fouler et sortir qu'un seul cocktail. Et pas devenir le serveur attitré à servir des cocktails différents à tous vos invités, ce qui peut être très relou, et je m'y connais. Vous servez ça, il y a quand même de grandes chances que tout le monde aime. Pour le troisième, bon, celui-là il est amusant, il a une histoire marrante. Enfin, une histoire. En fait, c'est quelque chose qui est très populaire, qui a été inventé à Caen, dans un bar qui s'appelle le Montmartre, anciennement chez Raymond, et qui maintenant est très populaire dans les soirées étudiantes cannaises. Je pense que les Normands ont une réputation à tenir aussi, hein, normal. Mais bon, il s'est exporté, hein, ça s'appelle l'embuscade. Ça s'est exporté, tu peux le trouver à Nantes, à Rennes, je sais plus, toutes les villes étudiantes on le trouve, et même en Belgique, on peut même le trouver dans certains bars. Alors l'embuscade, c'est vraiment... Il pourra bien son nom, parce que quand même, c'est quelque chose qui glisse ici, mais qui tape très fort ici. Mais c'est vraiment très bon. Vous allez voir. Alors, dans l'ordre, vous prenez du sirop de cassis. Pas de la crème de cassis cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien assez d'alcool. Vous mettez 1 centilitre. Soit un trait. Du pulco, sirop de citron. Du concentré de citron plutôt. Un demi-centilitre, un demi-trait. Du calva, ça c'est forcément selon les envies. Et moi je conseille 2-3 centilitres. Vous pouvez aller jusqu'à 5. Hein, enfin. Du vin blanc sec. C'est pas de Normandie parce que bon, vous avez compris, c'est un vin blanc de Touraine assez classique. 5-6 € la bouteille, c'est du récoltant, il fera l'affaire. 5 ou 6 centilitres. Bon, c'est un truc de soirée étudiante, donc forcément les proportions elles sont pas... Voilà, c'est pour ça que je vous les fais à m'enlever parce que les proportions ne sont pas très précises. Et pour ce genre de cocktail, de toute façon, c'est un truc qu'on fait quand on est bourré, donc je pense pas que vous sortirez ça quand vous serez bourré, donc voilà. Voilà, 5 à 6 centilitres. Et vous terminez par une bonne bière, blonde. Évidemment, la bière est fraîche. Et très bonne. D'ailleurs, on la trouve de plus en plus, hein, et je suis content. C'est la Parisis, elle est de 500 mètres de chez moi, elle est brassée à côté. Une bière du 91, que je conseille fortement. Et vous avez une embuscade. J'adore. J'adore. C'est encore meilleur. Avec un petit quartier citron pour la forme. Alors c'est marrant. Là je suis pas en foot vin blanc comme je vous avais dit en début de vidéo. Mais je sais pas. Il y a un mélange de tout. Bon, j'ai pris une bonne bière. Hein. Si vous la faites avec Rheineken, vous aurez juste les bulles de la bière. Moi c'est parce que je suis un grand amateur de bière. Mais je sais pas, tout se mélange archi bien. Le cassis, nickel, le calva, nickel, le pulco, un demi-trait, 0,5, c'est parfait, c'est juste ce qu'il faut. Ah, les étudiants cannés, hein. Chez Raymond. Alors je sais pas si c'est Monsieur Raymond qui l'a inventé, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. En tout cas, ça vient de chez Raymond.
qui s'appelle Manon Montmartre. Si ça existe encore, je sais pas. Et ben je tiens à vous dire félicitations. Vraiment félicitations. Il fallait y penser. Les cocktails à la bière sont très durs à réaliser, pas quoi. Hein, parce que pour que ce soit original, pas faire un demi-pêche, il faut mettre plein d'ingrédients. Moi j'ai fait une vidéo d'ailleurs spéciale bière, vous pouvez la voir. Mais c'est très dur parce qu'il faut mettre plein d'ingrédients, c'est beaucoup d'essais, tout ça. Et là fallait oser. Cassis, citron, calva, vin blanc, bière, fallait vraiment oser. Et là monsieur, bonnet. Bon, je vais finir tout ça, quand même. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut le consommer avec modération. N'oubliez pas d'être un pouce bleu à cette vidéo, c'est très important pour moi, ça m'aide à me faire référencer et c'est comme ça que j'atteins les 1000 abonnés, c'est grâce à vos pouces bleus. Et surtout, si vous faites les recettes, faites-moi une petite photo, envoyez-la moi, goûtez, envoyez-moi vos avis. Alors, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description ainsi que mon adresse mail. Et surtout, sauvez les Vikings, abonnez-vous, à mercredi prochain.